Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle revue de modèles. Aujourd'hui, nous verrons la Renault 4 dans une version un petit peu particulière. C'est une série limitée qu'on avait oubliée, c'est la 4L Jogging. Concrètement, il s'agit d'une édition limitée sortie en 1981 à seulement 5000 exemplaires. Le style est quand même un peu particulier. En fait, Renault voulait toucher un public jeune. Donc pour ça, ils ont décidé de faire une version un peu plus différente de la 4L. On retrouve donc une carrosserie entièrement blanche avec des détails bleus, que ce soit les pare-chocs, les bas de caisse, mais également le toit vinyle. On a également des logos de jogging à l'avant, comme on peut le voir ici. On a des bandes arc-en-ciel qui sont assez particulières quand même. À l'arrière, on retrouve le logo de jogging également. Une petite erreur là, on devrait simplement retrouver le logo Renault 4. J'ai cru que c'était une araignée, j'ai eu très peur. On devrait simplement retrouver le logo Renault 4, là c'est Renault 4 GTL, bon, une petite erreur qu'on pardonne très largement. Globalement, c'est vraiment une jolie miniature. Bon, c'est pas une nouveauté chez Solido la 4L, on l'a déjà vu dans plein de versions. Mais ici, elle apporte vraiment une touche de fun. Comme vous pouvez le voir ici, le shooting a été fait dans de la terre, donc la miniature est un petit peu sale. On apprécie quand même que les jantes soient détaillées. En termes de détails, c'est quand même relativement agréable. La calandre, elle n'est pas remplie. Il y a vraiment des trous pour chaque élément. Les phares sont corrects, avec des stries. Le rétroviseur, lui, est un petit peu mince, mais il fait l'affaire. On a quand même une glace, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Les feux sont plutôt réussis aussi, la sortie d'échappement également. Les poignées de porte sont sympas également. Bon, comme souvent chez Solido, il y a assez peu d'ouvrants. Donc là, sur ce modèle-là, on a simplement les deux portes avant. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir également le capot pour voir le petit moteur et le coffre. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. D'ailleurs, j'ai un regret à formuler par rapport à ce modèle, c'est les charnières de porte qui sont quand même malheureusement très grossières. On voit bien que la porte sort de la miniature. Donc là, ça enlève un petit peu de réalisme, c'est dommage. L'intérieur, quant à lui, il est assez original, puisqu'on retrouve la sellerie bleue avec les mêmes couleurs arc-en-ciel que l'extérieur. On a d'ailleurs, parmi les détails sympas, le levier de vitesse, qui est directement fixé sous le tableau de bord, le volant, avec sa double branche, les fonds de compteur. La sellerie est correcte d'aspect, la partie haute de la miniature n'a pas été traitée, ce qui est un petit peu dommage. Mais globalement, comme toutes les miniatures, on les expose souvent fermées. Donc c'est pas vraiment gênant en soi non plus. D'une manière générale, je trouve que c'est une belle miniature qui mérite sa place dans toute collection de voitures françaises et ou anciennes. D'un point de vue pratique, cette miniature-là est sortie chez Solido en février 2019 sous la référence S1800105 au prix maximum conseillé de 44,95 €. Si cette miniature vous plaît, vous pouvez l'acheter directement en cliquant sur le lien dans la description. Nous, on se retrouve très bientôt pour finaliser ce décor qui commence à prendre forme, mais il y a encore beaucoup de travail, et surtout pour la présentation d'une nouvelle miniature. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. A très bientôt!